soyez la bienvenue. Nous allons résoudre aussi dans R l'équation cosinus de x moins racine de 3 sin de x égale à 1. Alors, pour résoudre ça, sachez que lorsque vous avez cosinus de x, c'est comme si vous avez 1 fois cosinus de x, n'est-ce pas? Et ici, vous avez la racine de 3. Donc, on divise ici, ça c'est premier membre, ça c'est deuxième membre, on divise chaque membre par 2. Donc, on aura ici quoi? 1 sur 2 fois cosinus de x moins racine carrée de 3 sur 2 cosinus de x qui est égal à 1 demi. Vous voyez, n'est-ce pas? Ensuite, ici, ce qu'on voit, ici, ça va nous donner, c'est comme si nous avons cosinus de pi tiers cosinus de x moins sinus de pi tiers sinus de x qui est égal à cosinus de pi tiers. Vous voyez, n'est-ce pas? Ensuite, lorsqu'on a ça déjà, qu'est-ce qu'on va voir? On aura ici, ça va nous donner cosinus de pi tiers plus x qui est égal à cosinus de pi tiers. Vous voyez, n'est-ce pas? Lorsqu'on a ça déjà, qu'est-ce qu'on va voir? On a dit que lorsque nous avons cosinus de x qui est égal à cosinus de alpha, là, x doit être égal à alpha plus kd, ou on aura x qui est égal à moins alpha plus kd dpi. Avec notre cas là appartient à z. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que nous allons voir le premier cas là, nous allons voir pi tiers plus x qui est égal à pi tiers, n'est-ce pas, plus k dpi. Ou on aura ici quoi? Pi tiers plus x qui est égal à moins pi tiers plus k dpi. K là appartient à z. Qu'est-ce qu'on aura ici? Nous allons voir ici, lorsqu'on a su de prendre ça, on le balance de l'autre côté, ça va donner quoi? X qui est égal à pi tiers moins pi tiers plus k dpi. Et ici, nous allons voir x qui est égal à moins pi tiers plus k dpi. K appartient toujours à grand Z, c'est un entier relatif. Donc nous allons voir ici, ça c'est où, n'est-ce pas? Ici nous allons voir pour le premier cas, là, x qui est égal à quoi? 0 plus k dpi. Et là, nous allons voir où x égale à moins. Nous allons voir 2 pi tiers plus k dpi. K appartient à Z. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.